Salut! Dans cette vidéo, on va comparer deux des logiciels d'acquisition les plus utilisés, Lazier et Nina. Le logiciel d'acquisition, ça fait partie des logiciels les plus importants quand on fait l'astrophoto. C'est ce qui va nous permettre à la fois de contrôler tout notre setup et aussi de prendre nos photos. Donc je vais comparer Lazier et Nina fonctionnalité par fonctionnalité. On va voir les avantages, les inconvénients de chacun, les points communs, mais aussi les différences qu'il y a entre les deux logiciels. Juste avant de commencer, petit disclaimer, là je compare Lazier et Nina, donc j'ai nommé ça pour plus de facilité, mais c'est bien deux trucs différents. Lazier, c'est le mini PC de la marque ZWO et Nina, c'est un logiciel. Donc en fait, c'est deux trucs assez différents, mais j'ai déjà fait une vidéo où je compare le côté matériel, donc Azier versus un autre PC que j'ai, l'Eagle, versus un autre PC, le mini PC Windows. Et donc là, cette vidéo, c'est une comparaison vraiment de Lazier en tant que logiciel de Lazier versus un autre logiciel donc qui s'appelle Nina. Donc le premier point de comparaison entre les deux, c'est qui peut utiliser Lazier, qui peut utiliser Nina, ou plus exactement dans quel cas on va utiliser l'un et dans quel cas on va utiliser l'autre. Comme je disais juste avant, Lazier, du coup, c'est le logiciel qui est installé de base sur Lazier. Donc à partir du moment où vous avez le PC Azier, vous êtes obligé d'utiliser le logiciel Azier, puisque quand vous lancez votre PC, en fait, vous arrivez directement sur cette application-là et vous ne pouvez pas installer d'autres applications. Lazier en tant que matériel et Lazier en tant que logiciel, les deux sont indissociables. Du coup, vous l'avez compris, si vous avez Lazier, vous ne pouvez pas utiliser Nina. Malgré tout, je pense que cette vidéo peut être intéressante, notamment s'il y a des fonctionnalités qui vous manquent sur Lazier ou pour découvrir tout simplement qu'est-ce qu'il est possible de faire en dehors du PC. Nina, en revanche, c'est un logiciel que vous allez installer volontairement sur une machine Windows. Windows et que Windows, malheureusement. Moi, ça faisait plusieurs années que j'étais intéressée par Nina, mais j'aime pas Windows. Tous mes ordinateurs à la maison sont des Mac, donc voilà. Mais récemment, je suis un peu obligée d'utiliser un PC Windows sur mon télescope en remote que j'ai installé en Espagne. J'ai pris un ordinateur Eagle qui tourne sous Windows. Et du coup, sur ce logiciel Windows, j'ai choisi d'installer le logiciel d'acquisition Nina. Donc du coup, vous allez pouvoir utiliser Nina que vous ayez un mini PC Windows, donc un Eagle ou un mini PC, un petit PC Windows, n'importe lequel. Ou si vous utilisez un PC portable branché en filaire pour contrôler votre setup encore une fois et prendre vos photos. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait avant, il y a quelques années. Alors il y a sûrement encore des personnes qui utilisent ce système-là, mais maintenant, souvent, on va utiliser des mini PC qu'on va mettre sur le setup et qu'on va contrôler à distance en Wi-Fi. C'est ce que la plupart des gens font. Maintenant, c'est vachement plus pratique. Mais voilà, vous l'avez compris, pour pouvoir utiliser Nina, il faut que le PC qui contrôle votre matériel et prend vos photos soit sous Windows obligatoirement. Les deux logiciels, Lazier et Nina, vous pouvez les utiliser que vous shootiez chez vous, depuis votre jardin ou en nomade. Si jamais vous êtes en remote comme moi, donc avec un télescope à plusieurs centaines, milliers de kilomètres, dans ce cas-là, Lazier ne sera pas suffisant. C'est pour ça que je suis passée sur le PC Eagle et donc j'ai installé Nina. Donc voilà, si vous êtes full remote, ce sera plutôt Nina. Maintenant que vous savez quand utiliser l'un et l'autre, je vous propose qu'on plonge en détail dans les fonctionnalités de chaque logiciel. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est comment on connecte, on pilote son matériel via Lazier et via Nina. Dans Lazier, en fait, c'est en haut, ici, vous avez différents boutons pour connecter. Alors, je vais enlever la souris parce qu'on ne voit pas bien. Et vous allez voir en haut, vous avez d'abord pour connecter un appareil photo ou une caméra astro. Ensuite, ici, on a tout ce qui est lié au guidage. Ici, tout ce qui est lié à la monture. Là où à filtre, le AF. Donc, si on va voir, par exemple, je clique sur le bouton de l'APN. Et là, tout simplement, dans la liste, en fait, normalement, il doit détecter automatiquement le matériel. Donc là, je sélectionne mon Canon qui est connecté actuellement à Lazier et je le connecte. Et là, il me dit les réglages que je dois avoir sur mon APN. Et c'est ça, en fait, pour tout le reste du matériel. Pour la monture, c'est pareil. Je viens sélectionner la monture ici. Et pour les différents accessoires, c'est pareil. Et idem pour les réglages. Par exemple, si je veux changer les ISO, je vais sur l'APN ici et je peux venir changer mes ISO ici. Pour Nina, c'est un peu plus complexe dans le sens où avant qu'ils reconnaissent le matériel, va falloir installer les drivers en fait. C'est un des avantages au fait que Lazier marche qu'avec du matériel ZWO. Du coup, ça se reconnaît très bien. Nina, ça marche avec tout le matériel. Mais du coup, il faut que vous installiez les drivers de votre matériel sur votre PC Windows ensuite.
Et une fois que c'est fait, bah, là, on a les mêmes éléments qu'on a sur Lazier, c'est juste présenté un petit peu différemment. Par exemple, caméra ici, bah, je viens chercher ma caméra. Là, par exemple, ici, j'ai mes drivers ZWO. Donc, je sélectionne la caméra que je veux, en l'occurrence l'ASI 2600 mm, et puis je clique sur ce bouton et ça va connecter ma caméra. Et ici, au même endroit, je vais pouvoir changer les gains, les offsets, ça c'est un réglage qu'on n'a pas dans Lazier, gérer le pare-buée de la caméra, refroidir la caméra au besoin, réchauffer la caméra, etc. Et pareil, ici, je peux venir connecter, hop, ma roue à filtre. Je peux venir connecter l'EAF et les différents accessoires. Pour pouvoir connecter un matériel dans Nina, il faut qu'il soit compatible ASCOM, qui est donc un protocole, mais la très grande majorité du matériel sont compatibles ASCOM, donc normalement ça peut piloter un petit peu tout. Et donc vous pouvez voir que on a une liste de matériel compatible avec Nina plus grande que Lazier, notamment ce qu'on n'a pas dans Lazier, on a le rotateur ici. On a, donc tout ça, on a le guidage, on a les commutateurs, c'est des switches, ça me permet de jouer sur mes ports, allumer et éteindre les ports de mon Eagle. On a l'écran APLU, c'est le couvercle de flat, la station météo, le dôme et le moniteur de sécurité. Moi ça je le connecte, c'est lié au toit de l'observatoire, comme ça je sais quand le toit est ouvert. Le deuxième point qu'on va regarder du coup, c'est pour effectuer les réglages du télescope. Déjà au niveau de la mise en station, donc là, il n'y a pas les deux se valent, hein, c'est juste un peu différent. Dans Lazier, ici, je clique sur Preview et on va dans PA. Et bah là, je vais pas le faire, je vous mettrai une vidéo, mais je clique sur Play pour lancer la mise en station. Le télescope va bouger et on a juste à suivre. De toute façon, dans les deux cas, ce sera pareil. Vous allez avoir une indication de comment il faut que vous bougiez votre monture et vous allez bouger l'axe d'azimut et de latitude manuellement. Ça change pas. Dans Nina, j'ai un plugin pour faire ça qui s'appelle Freepoint Polar Alignment. Et en fait, quand je vais dans cette partie-là, je peux venir lancer le plugin ici. Et là, de la même manière, alors là, vous allez voir que c'est souvent le cas en fait dans Nina, on va avoir beaucoup plus de réglages que dans Lazier. Donc j'ai différents réglages ici, et j'ai également un bouton play, et il va prendre une photo, le télescope va bouger, c'est un petit peu différent. Le télescope va se déplacer un petit peu plus dans Nina qu'avec Lazier, mais de la même manière, vous allez avoir vos erreurs en azimut et en latitude, et où il va vous indiquer comment décaler pour faire votre mise en station. Ensuite, un autre réglage là aussi qui est vraiment très simple et qui se fait presque pareil sur les deux, c'est le changement de filtre. Là, vous voyez, donc cette interface-là dans Nina, c'est le tableau de bord, en fait. C'est ce qui permet de voir les photos, de tout contrôler. Et dans ce tableau de bord, je peux notamment changer mon filtre. Il m'indique le filtre actif sur lequel je suis, et là, j'ai la liste de filtres. Je peux sélectionner et je peux faire changer. On en reparle un petit peu après de ça. Ou je pourrais revenir dans mes équipements, dans roue à filtre, et là, de la même manière, vous voyez qu'on peut changer les filtres. Dans Lazier, bah, c'est très semblable aussi. Hop, je reviens, je quitte le mode Polar Alignment. On va dans EFW, pardon, ici, pour Electronic Filter Wheel. La roue à filtre, alors là, elle n'est pas connectée puisque j'ai pas de roue à filtre sur mon setup à la maison, mais on connecterait une roue à filtre et on choisit le slot qu'on veut. Autre réglage qui est pareil mais différent, là qui est très intéressant, c'est au niveau de la mise au point. Donc là, on aurait pour connecter l'EAF, le moteur de mise au point de ZWO, donc que je n'ai pas ici sur le setup à la maison, mais que j'ai sur le setup en Espagne. Donc de la même manière, je viendrai ici, je connecterai mon EAF une fois que je n'ai pas, et on a quelques réglages qu'on peut changer. Je peux l'envoyer à telle position, ou je peux lancer un autofocus. Je vous mettrai des vidéos. Les deux vont fonctionner un petit peu de la même manière. Ils vont faire des courbes en V pour trouver le point le plus bas, donc avec les étoiles les plus fines. Si je vous montre la mise au point dans Nina, il y a plusieurs moyens de le faire en fait. Moi j'utilise un plugin qui s'appelle Hocus Focus. Et ce qui va se passer dans mes options, j'ai une catégorie autofocus. Et en fait là, vous voyez qu'on a beaucoup plus de réglages, encore une fois, que dans Lazier. Notamment des trucs très intéressants, c'est qu'on peut choisir la sensibilité, à quel point on veut être sûr d'avoir un bon focus, notamment avec cette information-là. Une autre chose très intéressante, c'est que si jamais l'autofocus loupe, ce qui arrive de temps en temps, eh ben, il retente un autofocus. Alors que Lazier, s'il loupe, si votre mise au point est pas bonne, eh ben, vous allez vous retrouver avec tous les prochains clichés qui sont flous. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc là, si jamais il y a un problème dans Nina, il voit ça n'a pas marché, il est capable de s'en rendre compte en analysant les étoiles, et du coup, il recommence. Donc ça, c'est vraiment cool. Un autre truc très cool dans Nina par rapport à la mise au point, c'est lié au filtre.
Vous le voyez en dessous. En fait, Nina, je ne vais pas expliquer en détail comment ça marche, mais pour savoir que c'est possible, Nina est capable de vous mettre ce qu'il appelle un filter offset. C'est une valeur de mise au point pour chaque filtre, ce qui fait que quand vous changez de filtre, vous n'avez pas besoin de refaire la mise au point. Ça, c'est magique. Depuis que j'utilise Nina, j'avoue que ça me saoulerait pour ce côté-là de repasser à laser et de refaire une mise au point à chaque changement de filtre. À savoir que la mise au point, ça prend un petit peu de temps et on la refait plusieurs fois durant la nuit. Là, en fait, ce qui se passe, je fais la mise au point une fois sur un filtre, sur le filtre L, et en fait, il va prendre après la mise au point par rapport à ce filtre-là. Il va se décaler. En fait, il sait qu'entre le filtre L et le filtre H, je dis n'importe quoi, il y a 50 pas d'écart. Donc du coup, il a besoin de faire la mise au point que sur un filtre, et après, il a juste besoin de se décaler en correspondance par rapport à ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, je suis sur le filtre L. Si je change de filtre, vous allez voir qu'il se passe deux choses du coup. Il change de filtre et en plus, il bouge le porte-oculaire pour avoir la bonne mise au point justement. Vous allez le voir, ça va se passer juste en bas ici. Je fais changer de filtre. Roi filtre, il est en train de changer le filtre dans la roue et il n'a pas fait ce que je disais pour la simple et bonne raison que je n'ai pas connecté le F. Donc je viens connecter le F. Et on va recommencer. On va se mettre sur un filtre, on va se mettre sur le vert. Donc là, vous voyez, il fait les deux en même temps. Il change le filtre et il déplace la position du focuseur à 15 000 et des brouettes. Donc ça, pour que ça marche, évidemment, c'est pas magique. C'est quelque chose qu'on va configurer dans Nina. Ensuite, un autre truc qu'on peut comparer, c'est comment on recherche des astres, la liste d'astres, et comment on fait le cadrage. Dans Laser, on a deux options. On va choisir des astres sous forme de liste. Donc dans la monture que j'ai pas connectée, je peux faire View Object. Et donc là, il me sort différents objets. Sur cette vue, soit vous pouvez descendre et voir les différents objets. On va retrouver ici le nom de l'astre, les coordonnées, la taille de l'astre. Et ça aussi, c'est commun à un peu tous les logiciels. Des courbes avec en rouge la trajectoire de l'astre dans le ciel pendant la nuit. Donc là, typiquement, on voit qu'il va monter pendant la nuit. On a le moment où il est le plus haut avec le retournement au méridien. Et vous pouvez filtrer en appuyant sur ce bouton entonnoir ici. Et donc là, vous pouvez lui indiquer, je veux des astres visibles de telle heure à telle heure, qui se trouvent au-dessus de cette altitude, qui se trouvent que dans cette région du ciel, etc. C'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, ici, en bas à gauche, on a ce qu'on appelle la Sky Map. Et si je clique, c'est un planétarium en fait. Voilà, et donc là, on a notre carte du ciel. On peut se déplacer comme n'importe quel logiciel de planétarium et on peut aller dans une zone du ciel et lui demander de faire un go-to n'importe où. C'est plutôt pratique. Un truc qui est dommage, c'est qu'il nous montre que la carte du ciel à l'instant T. Donc, on ne peut pas programmer ces sessions avant pour voir le ciel, par exemple, ce soir. Sur Nina, la recherche d'astres va se trouver dans Atlas du ciel, ici. Et donc là, ça va être plutôt sous forme de liste. Donc, soit vous allez chercher le nom d'un astre en tapant le nom ici. Vous avez différents filtres sur la dimension de l'astre, dans quelle constellation il est, la luminosité de l'astre, de quelle heure à quelle heure il est visible, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Research. Et vous allez avoir ici, de la même manière, le nom de l'astre, la courbe de l'astre dans le ciel. Vous allez pouvoir pointer l'astre, etc. Donc, en fait, les deux sont assez semblables. Dans Nina, vous avez un peu un onglet en plus qui s'appelle Cadrage, ici. Et donc là, en fait, en cherchant le nom d'un astre, vous pouvez ici, donc vous avez une vue du ciel avec votre astre au centre et vous pouvez de la même manière un petit peu venir bouger votre cadre pour centrer l'astre. Ce que j'aime beaucoup dans Nina, c'est que la carte du ciel est bien plus précise. On voit vraiment tout ce qui est IFN, nébulosité. Si je vous montre la même nébuleuse sur l'Asière, voilà. Alors là, pour le coup, c'est pas trop mal fait. On a quand même pas mal de nébulosité. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais généralement, j'ai remarqué que la carte de Nina, donc ici, est plus précise en termes de gaz et de poussière qu'on peut trouver autour de l'astre. Ça, c'est très intéressant. Moi, je m'en sers tout le temps pour faire un cadre un petit peu plus sympa que juste centrer les astres. Sur les deux applications, vous pouvez gérer la rotation. Ici, dans Nina, hop, vous voyez que je peux changer la rotation de mon cadre. Et dans Laser, ça se situe en haut, à droite, ici, Rotate. Et là, quand je clique, je peux, voilà, changer la rotation de mon cadre. Évidemment, dans les deux cas, ça ne change que la rotation visuellement. Après, il va vous falloir, vous, bouger la caméra à l'arrière de votre télescope ou de votre lunette pour
faire bouger votre caméra. Donc vous voyez que Nina n'a pas vraiment de sky map exactement comme Lazier, mais il est possible en fait de connecter Stellarium avec Nina. Et donc vous allez chercher votre as dans Stellarium et dans Nina. Alors il faut configurer Stellarium avec Nina, mais ensuite vous avez un petit bouton à cliquer et il va récupérer les coordonnées de Stellarium et vous les mettre dans Nina. Maintenant on va placer au plat de résistance la création de séquences. Un des éléments les plus importants du coup sur ce type de logiciel, c'est comment vous allez indiquer vos séquences de prise de vue. Dans Lazier, vous avez deux options, la fonctionnalité autorun et la fonctionnalité plan. On va voir la plus simple rapidement autorun ici. Et donc là, ce que ça fait, c'est qu'ici, vous pouvez, hop, alors je vais juste supprimer ce que j'avais là. Et donc là, vous avez les éléments à gauche liés à la séquence, donc le nom de l'astre, différents réglages. Est-ce que vous voulez qu'il fasse le méridien, le retournement méridien automatique, le temps d'attente, etc. En fait, je clique sur le petit plus, hop, et là, j'ai assez peu de réglages, c'est simple. Est-ce que je veux faire des bruts, des darks, des bias, des flats, le temps d'exposition, le nombre de photos que je veux, le binding, je fais OK, voilà. Et j'en peux en faire plusieurs comme ça. Si vous avez une roue à filtre, vous pouvez simplement lui préciser quel filtre vous voulez, et c'est vraiment très très simple. Dans Lazier, il y a aussi la fonctionnalité plan, ça reprend la même chose qu'autorun, sauf que ça ajoute en plus le fait de pouvoir shooter plusieurs astres la même nuit, c'est qu'il va faire une fois par exemple ici M51, il va faire ce que vous lui demandez dans M51, il va aller viser un autre astre, il va faire ce que vous lui demandez, et vous avez aussi ici plusieurs réglages au niveau du plan, vous pouvez lui mettre une heure de début et une heure de fin. Et à la fin, vous pouvez lui dire, une fois que tu as fini, tu retournes en home position et tu t'éteins. Donc, il y a en gros 90% des fonctionnalités dont on a besoin pour faire des séquences, voire même tout ce qu'il faut si vous faites des séquences assez simples. Dans Nina, il y a aussi deux manières de faire des séquences. Il y a le Legacy séquenceur, qui est le séquenceur de base pour démarrer, et on a la séquenceur avancée. Donc, le Legacy séquenceur, par exemple, hop, on va venir ici. Donc, vous voyez que ça se passe dans séquenceur, ici. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. On va retrouver à quelque chose près les mêmes éléments, en fait, que dans Lazier. On va avoir des réglages au début. Donc, on voit aussi qu'on a un petit peu plus de réglages. On a le retournement méridien, le refroidissement de la caméra, etc. Les manières de faire la séquence, ça, c'est assez pratique. Plutôt que de faire 10 photos de L, 10 photos de R, 10 photos de vert, par exemple, vous allez faire une de chaque. Et il va boucler comme ça une de chaque. Ça, c'est bien notamment quand on ne fait pas la mise au point au changement de filtre. On met l'heure de fin, l'heure de début, on a les informations sur notre astre. Et ici, le petit carré plus dans Lazier, en fait, ça correspond à ici. Donc le nombre total de shoots, le temps de pause, le type, le filtre, le binding. Et là, on a quelques éléments par rapport à l'autoguidage. Ça, on l'a aussi dans Lazier. Vous pouvez faire du dithering avec votre autoguidage. Juste, c'est pas tout à fait au même endroit, c'est dans les réglages de l'autoguidage. Et donc là, encore une fois, je peux recliquer sur le petit plus ici et ça me rajoute une ligne. Et de la même manière, on pourra shooter plusieurs astres. Là, vous voyez que l'astre s'appelle simplement target. Mais je pourrais lui dire, tu shootes tel astre de telle heure à telle heure, puis tu passes à tel astre, puis tu passes à tel astre. Voilà, au niveau du séquenceur avancé, je vous montre un coup rapidement. Voilà, le séquenceur avancé, ça ressemble à ça. Donc en fait, là, c'est vachement plus complexe. C'est-à-dire que ici à droite, vous avez toute une liste d'instructions et vraiment, vous pouvez tout personnaliser. Moi, par exemple, je lui dis d'attendre la nuit, attendre que le toit soit ouvert. Après, tu me connectes les équipements. Tu fais un go-to. Enfin voilà, là, c'est vraiment très très avancé, et donc typiquement si vous voulez des séquences vraiment avancées en fonction de la hauteur de la lune, la luminosité de la lune, des trucs vraiment très personnalisés, c'est avec Nina et ce type de séquenceur avancé que vraiment vous allez pouvoir faire des choses poussées. Là ici, moi par exemple, j'attends qu'il fasse nuit noire, je connecte tous mes équipements, comme ça je les connecte pas avant que ce soit nécessaire, il refroidit la caméra, il va faire le go-to sur l'astre. Il attend, si jamais l'astre n'est pas au-dessus des 30 degrés, il attend que l'astre soit suffisamment haut pour faire le go-to. Ça, typiquement, on n'a pas dans Lazier. Il va faire le go-to, il démarre le guidage, il attend. Je peux lui dire, tu attends à ce moment-là tant de temps. Tu fais la mise au point. Et puis là, voilà, on a les éléments de shoot. Je pourrais faire du dithering à toutes les temps de pause. Et à la fin, il déconnecte tout et il éteint l'ordinateur. Ensuite, autre élément qu'on va regarder, c'est le tableau de bord. En fait, c'est un peu la page d'accueil. Alors sur Lazier, c'est la page d'accueil. Sur Nina, c'est pas vraiment la page d'accueil. Il n'y a pas vraiment de page d'accueil. Mais c'est ce que j'appelle le tableau de bord. Donc là, au niveau de Lazier, donc là, il se passe rien. Mais en fait, j'aurai une photo. Quand vous shootez, les photos vont remonter ici.
En haut, on l'a donc vu, c'est tous les éléments liés au matériel et aussi des réglages liés au Wi-Fi, à votre stockage ou d'autres éléments. Donc là, en fait, c'est les réglages généraux. Là, on a un petit bouton pour prendre une photo. Hop, je vais cliquer. Oui, hop, il faut que je sois en mode preview. On va faire 1 seconde, hop, je clique et je lance ma photo. À la maison, avec le cache, on a une photo grise, noire. Voilà, ici on a les informations comme quoi la photo est en train de remonter. Et voilà, superbe photo. Je peux zoomer dans mon image avec le tactile de mon iPad. On a donc ici, pour retourner à notre carte du ciel, hop, je reviens en arrière. Ici, des informations intéressantes, la taille de l'image, les ISO, la température du capteur, et le pourcentage de batterie de l'APN. Et ici, on a d'autres outils, de l'affichage d'histogramme, ici pour accéder à l'interface de guidage. Hop, si je clique ici, j'arrive sur l'interface de guidage. Et d'autres outils pour détecter des étoiles ou annoter les photos. Dans Nina, voilà donc à quoi ressemble le tableau de bord. Et ça, c'est dans Lazier, il n'y a rien de personnalisable, en tout cas là-dessus. Dans Nina, tout est personnalisable. Vous pouvez choisir quelles informations sont affichées ou de quelle couleur. Donc là, j'ai toutes les informations liées à mon matériel. Ici, on aurait la photo. De la même manière, hop, ici, on peut venir prendre une photo d'1 seconde. Donc là, j'ai les informations. Hop, on va se remettre sur le filtre L. On va laisser tout ça par défaut. Et ici, on a donc le bouton pour déclencher. Là, vous voyez, on a aussi les informations en bas de ce qui est en train de se passer. Du coup, il refait le changement de filtre, il refait le changement de mise au point. Et voilà, on a une magnifique photo dans laquelle, de la même manière, je peux venir zoomer. Ici, on a les informations liées à l'autofocus. Ça, on n'a pas vraiment de visualisation dans Lazier. Une fois que c'est passé, ou après, il faut aller dans les logs. Donc là, je peux voir le dernier autofocus qui a été fait. Et ici, on a les informations de guidage directement là. À savoir que Lazier gère tout, dont le guidage. Enfin, il utilise le logiciel PHD2, mais c'est intégré dans Nina. Nina utilise aussi PHD2, sauf que c'est pas intégré. Ça va être à vous de connecter le logiciel PHD2 dans Nina. Et dans Nina, vous allez avoir notamment, surtout tout ce qui est visualisation. Mais en fait, pour faire votre guidage, vous avez aussi besoin de ce petit logiciel-là, PHD2, donc qui fait le guidage. Donc au niveau de l'interface de tableau de bord, les deux sont bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que Nina, encore une fois, c'est beaucoup plus personnalisable. Au niveau de la réalisation des DOF, alors tout ce qui est dark, bias, rien de particulier, on peut les faire dans des séquences habituelles. Au niveau des flats, dans Lazier, dans les deux, vous allez pouvoir faire des flats automatiques. Donc dans Lazier, si je me mets dans Auto Run, ici, si je clique sur plus, je peux sélectionner flat et en fait, qu'est-ce que ça fait? Il va calculer automatiquement le temps d'exposition pour avoir des bons flats. Je clique sur OK, je reviens en arrière et je lance ma séquence et c'est tout. Dans Nina, encore une fois, on peut faire quelque chose de plus poussé. C'est dans Assistant PLU ici. Et donc là, vous voyez qu'on a plusieurs réglages par rapport au flat. Donc là, on a un mode juste pour faire un filtre. Donc vous voyez, on choisit le filtre, les réglages, etc. Dans Nina, étant donné qu'on peut connecter une boîte à flat, notamment avec intensité variable, c'est ce que j'ai, on peut lui dire, voilà, je veux des flats comme ça, avec l'histogramme qui se trouve à cet endroit-là. Et du coup, soit tu me calcules tout seul le temps de pause comme Lazier, soit tu me calcules la luminosité automatiquement. Et moi, c'est ce qui se passe ici dans Nina. Je lance ça, donc vous voyez, vous pouvez vraiment tout indiquer, la tolérance, l'histogramme à combien de pourcents vous vouliez qu'il soit, etc. Et vous pouvez les faire aussi pour chaque filtre, et vous pouvez avoir des réglages personnalisés pour chaque filtre. Alors que Lazier, tout ça, il le fait tout seul. Et si ça vous va pas, vous ne pouvez pas changer les réglages. Une autre fonctionnalité qui se vaut sur les deux logiciels, qui marche très bien, c'est la réalisation de mosaïques. Là, par exemple, avec Lazier, c'est très simple. Dans la SkyMap, vous choisissez le nombre de panneaux et après, vous cliquez sur un bouton et ça envoie directement les coordonnées de toutes les mosaïques dans Plan. Du côté de Nina, c'est la même chose. On choisit son nombre de panneaux, on choisit l'overlaps et on envoie tout ça au séquenceur. Lazier permet de faire du visuel assisté de manière très simple. C'est-à-dire qu'en fait, il va empiler en même temps que vous shootez. Donc plus vous allez shooter longtemps, la première photo, la deuxième, la troisième, etc., il va tout empiler. Et comme ça, vous allez voir l'astre qui apparaît de plus en plus. Très honnêtement, j'ai jamais trop utilisé ça parce que moi, j'aime bien faire de l'astrophoto classique. Je prends ma prise de vue au moment de l'acquisition et je traite séparément après pour essayer d'avoir les meilleurs résultats. Mais pour ceux qui aiment bien le visuel assisté ou en groupe, ça peut être sympa ou avec des enfants, ou enfin bref, c'est un truc plutôt cool.
Avec Nina, il est aussi possible de faire du live stacking, mais il faut utiliser un plugin exprès, le plugin de PixInsight. Donc, il faut déjà avoir acheté PixInsight, qui est donc un logiciel payant. Et les plugins, justement, parlons-en parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans l'Asière. L'Asière, c'est fermé. En fait, c'est que ZWO qui crée leur logiciel et on ne peut pas ajouter de code dedans. Nina, en fait, on peut ajouter des plugins, notamment des plugins qui sont créés par des personnes externes. Et du coup, il y a plein de personnes qui ont créé plein de plugins sur plusieurs trucs différents. Je vais vous en citer quelques-uns que j'aime beaucoup, que j'utilise. J'ai notamment un plugin pour voir mes sessions visuellement, que ce soit en temps réel ou après coup. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend toutes les données de mes images et ça va me faire des jolis graphiques. Donc, je vais pouvoir voir notamment la timeline de ma soirée avec ce qui s'est passé, le début ou le moment où j'ai lancé Nina, le moment où la séquence a démarré, tous les autofocus qu'il a fait. Ça, Lazier, on peut récupérer dans les logs aussi tous les autofocus. Là, ce qui est pas mal avec ce plugin dans Nina, c'est qu'on voit visuellement. On a la courbe en V, on peut voir si la courbe est bien. En dessous, on a une courbe aussi pour analyser vraiment nos photos, les changements de température au cours de la nuit, le nombre d'étoiles, la taille des étoiles et plein de stats comme ça, donc c'est vraiment chouette. Et encore en dessous, vous pouvez retrouver toute la liste de vos photos prises à cette session-là avec les informations les plus importantes, comme par exemple le filtre, et vous pouvez ouvrir chaque photo. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Un autre truc dans le même genre que j'utilise, c'est un outil qui me sert à exporter en fait les données. C'est un peu le même genre, mais pas tout à fait. Ce que ça va faire, c'est que ça va exporter notamment les données qu'on a vues dans le plugin précédent, et même encore bien au-delà de ça. Et ça va tout vous mettre dans un tableur en format CSV. Comme ça, vous pouvez voir, dès qu'il y a eu un souci, vous ouvrez ce tableur-là, vous voyez, tiens, hop, photo numéro 17, je vois que l'excentricity, donc qui correspondent à quel point mon étoile est ronde ou pas, que l'excentricity est élevée, ça veut dire que l'étoile n'est pas très ronde, donc il y a eu un problème au niveau du suivi par exemple. Un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est des notifications. Moi j'ai configuré des notifications notamment Telegram, j'ai créé un bot Telegram et je l'ai connecté à Nina, ce qui fait qu'en fait je m'envoie des messages, enfin Nina m'envoie des messages à la fois que moi je lui indique, je lui dis voilà j'aimerais que tu m'envoies un message quand tu démarres, quand tu finis ton shoot, vous pouvez lui envoyer un message quand vous voulez, mais aussi que tu me remontes dès qu'il y a une erreur. Par exemple, il n'a pas réussi à faire la mise au point. Hop, sur mon téléphone, j'ai une notification. Il me dit focus failed ou erreur de mise au point. Il n'a pas réussi à faire la mise au point. Et pourquoi? Comme ça, dès qu'il y a une erreur, je peux me reconnecter sur Nina, voir ce qui s'est passé et débugger. Parce que sinon, soit je laisse passer l'erreur et du coup je le vois pas et je me rends compte que le lendemain matin, en fait, toute ma session, une partie de ma session qui est achetée. Ou alors je garde les yeux rivés un petit peu tout le temps sur l'écran pour être sûr que tout se passe bien. Donc là, ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi vous envoyer des notifications par email ou en utilisant des services comme IFTTT, etc. Alors maintenant que je vous ai présenté les deux logiciels, une petite partie rapidement sur lequel choisir. Vous voyez que y a des trucs cool sur les deux. Et donc, si on doit résumer, je pense que vous l'avez vu, Lazier, on va être sur quelque chose le plus simple possible d'utilisation. Ça marche très bien, j'ai utilisé pendant des années, je l'ai beaucoup conseillé. Nous, dans notre club, on a la plupart des gens qui utilisent Lazier, pas tout le monde, on a aussi des gens avec des mini PC qui vont plutôt utiliser Nina. Mais voilà, Lazier fonctionne très bien. Nina, on va être sur quelque chose d'un peu plus avancé ou pas forcément. Vous pourriez avoir un setup assez simple et utiliser Nina, ça peut être tout simplement un choix aussi. Donc c'est assez dur comme ça en fait de conseiller l'un ou l'autre. Je conseille l'un et l'autre, alors pas en même temps, mais juste les deux sont bien. Les deux je les conseille. Personnellement, j'ai donc Lazier sur mon setup à la maison et Nina sur mon setup en Espagne, en remote. Maintenant, si j'installais un poste vraiment fixe à la maison, je pense que je partirais sur Nina parce que ça me permet de shooter plus vite. Là, je mens pas, en chronométrant, en moins de 2 minutes, le soir, je démarre, je lance le télescope et j'ai plus rien à m'occuper. Et justement, ça permet aussi vraiment, si vous avez un poste fixe avec un observatoire et tout, même chez vous, ça permet de pouvoir lancer le télescope sans le toucher, sans y aller, alors que Lazier,
bon bah faut au moins appuyer sur le bouton démarrer ou le brancher, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui nécessitent d'être à côté, hein. C'est pour ça que notamment on ne peut pas faire du full remote pour l'instant avec. Alors le fait de pouvoir lancer Nina directement, c'est pas lié que à Nina, hein. Il faut tout l'écosystème qui va bien derrière pour pouvoir créer vraiment quelque chose de complètement autonome. Mais voilà, en dehors de ça, dans la plupart du temps, je conseille toujours plutôt Lazier pour cette simplicité. Il y a quelques cas dans lesquels Lazier va pas matcher pour vous, notamment si vous n'avez pas que du matériel ZWO. Et forcément, là, la ZWO a bloqué Lazier avec leur matériel. Donc, qu'est-ce que j'entends par matériel non ZWO? La caméra Astro. Je sais pas, vous avez une caméra Player One, bon bah c'est mort. Vous avez une roue à filtre, un moteur de mise au point, une caméra de guidage pas ZWO, juste un des éléments qui n'est pas ZWO, bah ça marchera pas avec Lazier. Là, il faut la roue à filtre, le moteur de mise au point, pareil, la caméra de guidage qui sont vraiment de ZWO. Par contre, que ce soit la monture ou l'optique, là, il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas chez ZWO. Forcément, l'optique, c'est que de l'optique, il n'y a aucune interface avec l'application. Donc on s'en moque. Et la monture, bon bah la monture, vu qu'ils ne faisaient pas de monture avant, ils n'ont pas eu le choix que d'ouvrir. Donc à vérifier si votre monture est compatible à Lazier, mais généralement c'est le cas. La deuxième raison pour laquelle Lazier ne va pas le faire, c'est si vous voulez utiliser du matériel, on va dire, plus avancé que Lazier ne prend pas en compte. Que ce soit par exemple une boîte ou un couvercle à flat, moi le truc que j'ai pour ouvrir, fermer le télescope, fermer flat, bon bah ça, c'est pas ZWO, c'est pas pris en compte. À savoir que les boîtes à flat, à la limite, c'est pas forcément obligé d'être connecté à un logiciel. Par contre, rotateur de champ électronique, pareil, besoin d'un logiciel et donc pas compatible avec Lazier. Moniteur de sécurité, typiquement quand vous êtes dans un observatoire ou si vous avez votre propre dôme, tout ça, il faut passer par Nina, c'est pas pris en compte dans Lazier. Si jamais vous avez une station météo, ça ne marche pas non plus. Ou si vous voulez gérer les switches, par exemple, de votre PC, bah ça marche pas non plus avec Lazier. La troisième raison qui fait que vous n'auriez pas envie de prendre Lazier, c'est si vous préférez bricoler et un petit peu personnaliser votre logiciel. Dans ce cas-là, Nina est plus adapté. Et enfin, la quatrième raison, pardon, c'est si vous avez très envie d'avoir l'une des fonctionnalités que j'ai présentées dans cette vidéo ou une autre fonctionnalité de Nina et que voilà, quelque chose qui n'est pas dans Lazier et vous dites ça vraiment, ce serait vraiment cool, mais c'est pas dans Lazier. Donc dans ce cas-là, vous allez plutôt vous diriger vers Nina, voire un autre logiciel. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura éclairci parce que du coup, je passe souvent de Lazier, Nina, Leagle, enfin plein de mots, donc j'avais déjà comparé les matériels, maintenant vous avez la comparaison logiciel. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix si jamais vous hésitiez. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations complètes et sur Lazier et sur Nina. Lazier, ça fait pas mal de temps, ça fait quelques temps qu'elle est sortie. J'ai remis à jour la formation avec les nouvelles fonctionnalités de Lazier il n'y a pas longtemps. Je vous mets un lien juste sous la vidéo dans la description si vous voulez aller voir ça. Et concernant Nina, c'est pareil, je viens de finir ma formation complète sur Nina. Ça dure plusieurs heures, je vais en détail dans toutes les fonctionnalités, même dans des fonctionnalités dont j'ai pas forcément parlé ici. Et si vous voyez cette vidéo à peu près au moment où elle sort, pour fêter le lancement de la formation Nina, on fait une réduction dessus de moins 25%. Donc voilà, ça dure que quelques jours. Et si vous voulez en profiter, encore une fois, je vous mets le lien dans la description avec la réduction. Et sur ce, je vous souhaite de très bons shootings. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.